Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de l'Agglo. Samedi 30 janvier, voici les titres. 2020, une année marquée par une crise sanitaire sans précédent. 2021, une nouvelle gouvernance. Les vice-présidents nous présenteront leurs souhaits. L'invité du jour, Benjamin Sainte-Huile, nous présentera ses vœux 2021. Crise sanitaire, mobilisation historique et soutien aux entreprises. Retour sur une agglomération qui fait face. Pour l'Agglo, 2020 a été une année marquée par une crise sanitaire exceptionnelle liée au coronavirus. Face à cette épidémie, l'Agglo a réagi et s'est adapté. Commande groupée de masques, réalisation de visières, mise à disposition de tablettes pour les patients de l'hôpital, l'Agglo s'est mobilisée. C'est aussi aux côtés des salariés de MCA que cette unité, fierté de notre territoire, a également fait ses preuves. C'est grâce à une mobilisation générale, élus, syndicats, population, que ce fleuron industriel local a pu être sauvé. En réponse à cette crise économique, le soutien aux entreprises du territoire est en effet prioritaire. D'où la création du Fonds de solidarité CAMVS en début de crise, l'accompagnement des entreprises aux côtés de la région Hauts-de-France, puis du Fonds d'urgence CAMVS. En 2020, l'ensemble des agents de l'Agglo a permis le maintien du niveau de service à la population. En effet, nul n'a été laissé de côté. Afin d'accueillir la jeunesse de notre territoire, les accueils de loisirs et la microcrèche se sont adaptés et ont assuré la continuité de leurs activités. La prévention a également été renforcée afin de sensibiliser l'ensemble de la population au respect des mesures sanitaires, notamment par l'intervention des ambassadeurs Covid. En dépit de toutes ces difficultés, de grands projets ont pu voir le jour grâce à l'implication des élus et des agents. Le chantier du PMA à Aulnoy-Aymeries, l'ouverture de la nouvelle déchetterie à Gemont, la réhabilitation du site Uranie à Ferrières-la-Grande, la rénovation du pont de Dèvres à Louvroil, les premières pierres posées des îlots Belmarle à Aulnoy-Aymeries et des Anges à Gemont, l'installation de colonnes enterrées qui se développent sur l'ensemble du territoire, les chantiers de renaturation sur les sites de la Flamène à Maubeuge et des Hauts-de-Sambre à Gemont, les travaux d'entretien des cours d'eau et le développement de zones d'éco-pâturage. L'environnement, le développement durable et économique étant au cœur de tous ces projets. Nouveau mandat, nouvelle gouvernance. Découvrons ensemble le visage des vice-présidents de l'agglomération. Je formule le vœu que la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre soit reconnue comme un employeur dynamique, moderne et bienveillant, assurant des conditions de travail épanouissantes à ses collaborateurs et ainsi créer les conditions d'un service public toujours plus efficient. Entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Je souhaite qu'en 2021, notre agglo fasse sienne de la citation de Jean-Baptiste Lacordaire, journaliste et homme politique du 19e siècle, que chaque habitant de notre Val-de-Sambre, qu'il soit rural, périurbain ou urbain, puisse revendiquer l'équité territoriale qu'il est en droit d'attendre et que j'appelle moi aussi de tous mes vœux. Bonne année à toutes et à tous. Respectez les gestes barrières et protégez-vous. Mon souhait pour l'Agglo pour 2021 est de proposer aux habitants de notre territoire un projet de collecte et de traitement des déchets ménagers performant, de qualité, éco-responsable, répondant aux enjeux environnementaux et économiques d'aujourd'hui et de demain. Eh bien écoutez, 2021 ça va être une année extraordinaire étant donné que nous avons tout pour plaire ici dans la région au niveau touristique, le bocage, la culture et tout ce qu'il y a autour. Venez nous voir et découvrir notre région. L'agglomération en action. Je souhaite une bonne année 2021 à nos clubs et associations du territoire et à leurs bénévoles. Je leur remercie de leurs initiatives pour continuer à tisser du lien social et permettre à tous de bien vivre ensemble. En 2021, mon souhait est d'avoir un territoire avec de la solidarité. Solidarité entre nous, solidarité entre les villes, solidarité entre les élus. Pour cette année 2021, je souhaite que l'on continue l'instruction des dossiers d'urbanisme pour nos communes adhérentes, tout en améliorant
la qualité du service. Au travers de notre PLUI, j'aimerais que notre agglomération accompagne les petites communes dans leurs projets d'habitat. Voilà mes souhaits pour 2021. Je souhaite que 2021 soit une année marquée par la construction de nombreux logements de qualité qui répondront à vos attentes et vos besoins. Après des années d'études, pour 2021, ce sera l'année du concret pour les habitants à la fois des cœurs de ville, avec les projets de Polgare, de Jeumont, de Maubeuge, et peut-être dans les années qui viennent de Hautmont, mais aussi pour nos quartiers, avec le développement de la rénovation urbaine pour les quartiers de Louvroal, Sous-Bois, Montplaisir, Province française ou enfin Jeumont. Une année 2021 riche en projets avec la construction de l'unité de méthanisation, avec la mise en service de la ferme solaire de Panteny. Une année 2021 avec comme fil conducteur l'environnement au cœur de tous les projets de notre agglomération. Je souhaite pour 2021 une année déconfinée, une année pleine d'événements culturels et sportifs si essentiels à notre vie collective. Je souhaite également que l'ensemble des acteurs puissent enfin retrouver le chemin de nos équipements sportifs et culturels. Bonne année à tous. Dès 2021, mettre du bleu dans votre vie, grâce à la réouverture de la Sambre et à toutes les perspectives qu'elle peut offrir. Notre but est de renforcer l'attractivité du territoire, notamment sur le plan touristique. Mon souhait pour 2021, c'est que le Val de Sambre renforce ses liens avec la Belgique toute proche. La réouverture de la Sambre offre des perspectives touristiques. C'est le moment d'écrire ensemble une nouvelle page de coopération territoriale. Maubeuge, Mons, Charleroi, nos territoires ont beaucoup à faire ensemble. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur partagé pour cette nouvelle année. En effet, je suis persuadé que cette pandémie crée un isolement difficile à vivre. C'est pourquoi nous avons besoin de développer le vivre ensemble. Plus que d'habitude, il faut nous rassembler, unir nos forces, car je suis convaincu que nous avons des capacités, les capacités de rebondir et de donner un nouvel élan à notre territoire. Bonne année à tous. Mes chers téléspectateurs, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous le président de l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, Benjamin Saint-Huil. 2020 a été une année très difficile pour les Français. Quel a été le rôle de l'agglomération ? L'agglomération, elle est intervenue sur deux aspects, sur le champ sanitaire d'une part et sur le champ économique en soutien d'autre part. Sur la question sanitaire, on a essayé de répondre à l'urgence, celle des personnels de santé, en essayant d'accompagner leur mise en protection en quelque sorte à travers la confection de visières qui a été permise à la gare numérique, qui ont été distribuées aux soignants, puis ensuite au personnel dans les communes. C'est un premier aspect. Nous avons distribué des tablettes dans les hôpitaux pour que les gens qui étaient coupés de leur famille, en quelque sorte coincés à l'hôpital, puissent avoir un lien avec l'extérieur qui a fait beaucoup défaut à ce moment-là. Et ensuite, nous nous sommes appuyés sur notre rôle d'assemblier pour distribuer les dons que nous avions reçus, particulièrement le don chinois, ou encore pour permettre l'achat groupé de masques, de manière à ce que chaque habitant sur le territoire puisse être équipé dans un temps tout à fait acceptable. Sur le deuxième aspect, sur le champ économique, il a fallu venir en soutien des acteurs économiques qui ont été largement impactés par le premier confinement, à travers un fonds de solidarité où l'agglomération a dépensé plus de 1 million d'euros en soutien des acteurs économiques. Nous avons contribué à participer au plan de relance de la région et encore récemment, à la fin de l'année 2020, nous avons décidé d'un fonds d'urgence pour continuer à accompagner les acteurs économiques. Donc c'est vraiment sur ces deux aspects que l'agglomération s'est concentrée. Allez-vous continuer cette dynamique en 2021 ? Oui, actuellement, l'urgence, c'est la mise en place de la campagne de vaccination et l'agglomération a fait savoir qu'elle serait aux côtés des communes pour essayer d'organiser sur l'échelle du territoire, dans les grands pôles urbains, à Aulnois, à Hautmont, à Maubeuge, à Jeumont, des centres de vaccination de proximité. Nous attendons les réponses de l'État, mais c'est ce que nous souhaitons, être au plus proche des habitants. Et dans les territoires ruraux, la possibilité de mettre en place des unités mobiles pour que les gens n'aient pas à se déplacer et qu'on ne soit pas handicapé par le problème de mobilité lorsqu'on a envie de se faire vacciner. C'est le premier aspect. Sur le champ économique, on va évidemment espérer tous ensemble que la situation s'améliore et que donc on reparte en avant. Et donc nous avons décidé d'ores et déjà de mettre en place un plan de reprise qui permettra, un fonds de reprise qui permettra aux acteurs économiques de pouvoir bénéficier d'un soutien complémentaire au moment où nous redémarrons. 2020 a aussi été le renouvellement de la gouvernance. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
C'est vrai que 2020, ça a aussi été l'année des élections municipales et donc de l'agglomération. Une nouvelle gouvernance qui me permet de saluer les nouveaux entrants, les nouveaux élus en responsabilité. 15 vice-présidents, on a découvert les visages tout à l'heure, les 14 conseillers délégués, bref, les 82 conseillers communautaires qui sont l'agglomération d'aujourd'hui. J'adresse évidemment un clin d'œil à ceux qui ont travaillé à nos côtés durant le mandat précédent, 14-2020, et nous entrons donc dans cette nouvelle dynamique avec de nouveaux objectifs. Pour ce faire, on a mis en place une organisation des services qui a un peu évolué pour essayer de répondre à nos objectifs. Les objectifs, finalement, ils sont simples. Le développement économique avec le maintien de l'emploi. On vient d'évoquer la crise économique et donc il faut s'organiser pour essayer de trouver des solutions nouvelles. On a un défi que nous devons relever ensemble, c'est d'ancrer ce territoire sur le champ du développement durable. Les questions environnementales sont au cœur de nos préoccupations et nous menons des politiques ambitieuses sur ce sujet. Il faudra inévitablement aller plus loin. Et puis au-delà de ça, je souhaite, en tant que président de l'agglomération, que toutes les communes trouvent leur place à travers un contrat d'équilibre territorial où les communes urbaines, les communes rurales, les périurbaines, qu'elles soient grosses ou petites, elles trouvent je dirais, un intérêt et une raison d'être dans cette agglomération. Enfin, pour finir, je veux dire un mot aux citoyens, aux habitants. Nous avons souhaité, avec la gouvernance, les associer plus directement aux choix que nous faisons. C'est ce qui nous a conduit à mettre en place une assemblée citoyenne qui va nous permettre de conduire ensemble les projets pour l'avenir de ce territoire. Et concrètement, en termes d'échéance, comment cela se traduit? Ça veut dire que d'ici à la mi-2021, nous devons avoir écrit la feuille de route, le projet politique que nous portons à l'échelle du territoire de l'agglomération, avec les élus et avec les citoyens. Et au-delà de ça, avec l'ensemble des élus, on va continuer à travailler. On a signé un pacte il y a 2 ans avec le président de la République et je souhaite aller plus loin, qu'il soit prolongé, amendé et que nous obtenions des éléments supplémentaires pour réussir sur ce territoire. Il y a des grands enjeux, des grands défis. Pour nous, ce sera une année de combat. Merci Monsieur le Président. Merci à vous. Et je vous propose de conclure ce JT en vous adressant directement à vos concitoyens. Mesdames, Messieurs, si l'année 2020 aura été éprouvante, 2021 s'ouvre avec son lot d'attentes et d'espoir. Les élus de l'agglomération travaillent ensemble à la définition d'un projet commun qui porte haut nos ambitions. Sur ce territoire fragile, nous avons besoin d'unité et de fierté pour pouvoir être au rendez-vous. Prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres, soyons unis et solidaires. Très bonne année à tous. Ensemble pour l'égalité et la fraternité. J'ai confiance en vous pour le renouveau de notre territoire. 2021, un espoir pour la planète. Croyons en l'avenir. Soyons optimistes et tournez avec espoir vers un avenir plus serein. Ensemble pour un territoire ambitieux. 2021, la liberté retrouvée. Bonne année et restons solidaires. Je vous souhaite d'oser réaliser vos rêves, d'oser concrétiser vos projets et d'oser profiter de votre bonheur. Pensons à la jeunesse et ne l'oublions pas surtout. Faire de 2021 une année collective, solidaire et optimiste. Vous, parce que vous représentez la plus belle richesse de notre territoire. 2021, une année de défis. L'Agglo reste à vos côtés pour la réussite de vos projets. Tous unis pour notre territoire. Oui, nous avons connu un passé industriel très riche, mais malheureusement, ces entreprises ont déserté notre territoire. Ne soyez pas pessimistes. La requalification de ces friches a énormément de potentiel. Bonne année à tous. L'espoir de se retrouver en famille, entre amis, entre collègues et avec vous. Très bonne année 2021 à vous. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Pire, on ne peut pas. Meilleure, elle sera. Bonne année 2021. Main dans la main pour faire réussir le territoire. Bonne année 2021 et surtout, bonne santé à tous. 2021. Tous ensemble pour réussir un projet ambitieux en faveur de notre territoire. Après une période difficile, pour 2021, soyons solidaires. Restons prudents, mais restons confiants. Que la convivialité nous manque, comme la vie ensemble nous manque. Je fais le vœu de revivre très vite comme avant. Bonne année 2021, protégez-vous. Prenons soin de nous et de notre planète. Que pour 2021, le sport et la culture puissent revivre.
2021, nouvelle année, nouveaux espoirs. Je vous souhaite une bonne année. Prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une excellente année 2021. Qu'elle vous apporte la santé, la sérénité. Qu'elle soit pour vous et vos familles vitaminée et pétillante, à forte teneur au succès et en bonheur. 2021, le retour à la normale. 2021, sur le chemin de l'espoir, prenez soin de vous. Sortir de cette épidémie, de retrouver notre vie d'avant, d'amour et de convivialité. Prenez soin de vous et de vos proches tant que vous pouvez les chérir. Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021. Ensemble.